C'est très pertinent avec ce qu'on est en train de discuter actuellement. En général, le pourcentage des événements des centres de recherche des universités sont très limités. Vous pouvez trouver que le secteur commercial génère ces produits d'innovation. Et de l'autre côté, dans les pays arabes, cette chose n'est pas claire. Si nous revisons les indicateurs SIMAC qu'on peut trouver, les universités spécialisées qui génèrent l'innovation. En effet, ce secteur doit produire l'innovation et se limiter. Même le fait qu'ils ne soient pas bien établis pour faire la recherche scientifique, c'est un grand problème. Maintenant, il faut ajouter que les choses bougent d'une manière philosophe d'innovation. Et je pense que une publication là-dessus, l'indice, la première, c'est l'idée de le secteur pour générer quelque chose qui est investi dans cette direction. Je vais continuer avec ce sujet de comment est-ce que l'infrastructure numérique peut aider. Vous avez commenté tous les deux là-dessus. On peut faire face à la question de la division entre provision et qu'est-ce que c'est qu'on a besoin de faire. La raison que j'ai voulu faire, l'IA, dans la plupart des sessions, d'une manière abstraite. Si vous voulez utiliser l'IA, c'est ce que ça nécessite. C'est un ordinateur avec un processeur pour l'IA qui peut processer l'apprentissage et formation. Peut-être la division numérique le plus fort. Il y a moins de 40 pays à travers le monde qui ont un ordinateur cloud situé dans ce pays. Et parmi eux, il y a seulement 30 où il y a les processeurs d'IA. C'est une division. Ça veut dire que les structures, pays qui n'ont pas de structure, peuvent utiliser l'IA, mais ce sera plus long. Il y a certaines applications qui ne peuvent pas être développées. Je peux avoir des voitures, ce serait trop long. Autre chose, ils sont formés sur la langue, ce qui est là sur l'Internet. Dans beaucoup de pays de recherche, il n'y aura pas de modèle dans votre langage. C'est non seulement le langage, c'est vos pratiques. C'est une connaissance scientifique qui passe par les générations. Voici comment est-ce que ça reviendrait le modèle. Les systèmes IA, ça consomme beaucoup d'énergie. C'est projeté de doubler à travers les prochains 6 ans. Si on avait les bonnes énergies, les structures d'énergie, ça posera des problèmes des conséquences. Et Shahina. C'était sévère. L'image que venait de... Ça rend les choses pires. Très brièvement, faire un suivi là-dessus. Des inégalités, c'est une sorte de révolution. L'ordinateur cloud, l'informatique cloud, il y aurait perturbation aux emplois et création d'emplois. Ceci, nous savons bien, une historique de révolution industrielle. Nous savons la révolution, comment ça s'est passé. Ici, il est très important d'avoir des mécanismes sociaux pour connaître comment est-ce que une bonne nouvelle,
On a deux lauréats Nobel en économique. Ils ont la preuve empirique parce que c'est pas longtemps. C'est pour juste l'automation quand ça a été mis en œuvre en France. M. Moglu, Philippe Avion, c'est un lauréat Nobel, a trouvé qu'il crée des emplois d'ailleurs. La distribution des emplois entre compétences et sans compétences. Shahina, voulez-vous dire quelque chose? Il y a une autre perspective là-dessus. Forcément, il y a un défi d'équité. On parle de numérisation, infrastructure pour communiquer les connaissances. Innovation pour à ceux qui n'avaient pas l'accès traditionnellement. Voyons que il faut ramener toutes ces institutions et communautés à bord par des systèmes numériques afin qu'ils puissent travailler comme les communautés privilégiées. On a des portails. Il y a des organisations portail de leur bureau et des tout petits pays en développement. Chacun soit a travaillé. New York, à Pakistan, à Bangladesh. Il y a ce système ouvert. Ce système dans ce focus thématique, quels sont les résultats comme les acteurs? Quelles sont les activités spécifiques? C'est une sorte de technologie qui sont en utilisation. Est-ce que les fournisseurs de ces technologies, quand j'ai pensé à faire quelque chose, et quand il y avait un point focal que je pouvais contacter. Voilà pourquoi quand j'étais directrice de programme, c'était le vrai mainstream du système, non seulement de l'infrastructure, mais de focus thématique que je voulais développer par ce portail spécial. Consulter l'agriculture avec l'infrastructure, qu'on a ramené cette infrastructure à nos étudiants aux universités. Ces étudiants ont marché avec Silicon Valley. Ils assistent aux cours sans y aller. Je sais comment ils travaillent. Voici la vraie. C'est le défi. C'est le dernier qui commence avec. Il y a un écosystème avec l'allemand parce que l'Allemagne aussi, parce que j'ai mes études là-bas et j'ai travaillé là-bas. Il veut prendre l'avantage de l'écosystème de start-up aux Émirats. Je suis chef de campus université, centre d'innovation. Moi, je suis le chef. Je connecte ce centre d'innovation avec le campus aux États-Unis, deux centres aux Émirats arabes. Et dans les campus, travaillent ensemble. Dans l'infrastructure semblable. Voilà comment on surmonte ces problèmes. Je voulais prendre une remarque que vous avez dit. Peut-être que c'est un point difficile pour le panel. C'est le défi de monoculture de communication. Peut-être même dans quelque chose qui est universel, comme méthodologie scientifique. On a vu en même temps que la langue est très importante. Le lauréat japonais. Une fois qu'il a parlé, c'était fascinante que l'anglisation de physique
était de très longtemps la physique, parce que les Japonais pensaient de leur réflexion était différente. Les Japonais, il faut préserver la différence. C'est un tout petit exemple. On peut élargir ceci. Ça a vu des commentaires et des commentaires PF. Des défis relevés, comment connecter les gens à travers ces plateformes numériques et comment maintenir les différences qui sont importantes. J'aimerais entendre plus à propos. Très brièvement, mon programme de créativité était simultanément mis en œuvre dans 10 pays différents, y compris l'Europe, l'Asie du Sud, l'Afrique, au moins 3 continents différents. D'ailleurs, chaque continent avait des langues différentes, une manière de réflexion différente, la perception était différente. On avait les mêmes infrastructures. Le programme, c'était pour les technologies propres. On pouvait comprendre très bien que ce sujet était introduit par Silicon Valley aux États-Unis. Ce que nous avons fait, on a eu des conférences dans chaque pays, dans des pays langage local pour collectionner les connaissances, rapporter dans cette conférence les chefs, pour inviter chacun d'entre eux. On leur a posé la question pour présenter leur travail qu'ils avaient fait, quelle est la différence de leur manière de réflexion. Mais aussi que ce travail était présenté en langue anglaise, connaissance et manière de réflexion. On a parlé de créativité. La créativité est très différente. Il y a des perceptions très différentes. Dans cette manière, ce concept, c'était modifié. La version finale, aujourd'hui, une des meilleures inventions de ICT, sa traduction en ligne. Je peux avoir son email, ça peut être traduit en langue anglaise, la capture, l'idée derrière la culture. Peut-être que c'est traduire du japonais vers la langue anglaise, mais je ne comprends pas la moitié, parce que la manière que c'est écrit, la manière de réflexion, les cultures, mon souci, je me souviens avec l'IA, quand vous avez ces modèles sont formés sur la langue anglaise, le matériel, il va leur manquer beaucoup de connaissances d'autres langues, d'autres pays. Et cette manière de réflexion est une manière différente de création de connaissances. Et comment est-ce que ça pourrait être capturé? On dirait que c'est important de préserver ces différences. Quand on crée une infrastructure qui connecte le monde, qui ramène tout le monde ensemble, il y a d'ailleurs des points forts localement. Est-ce que ça marche le microphone? Pour la coupe. Je vais revenir vers la question de l'IA. On est en train de témoigner. Nous assistons à une ère de l'IA. Il y a beaucoup d'indicateurs qui sont développés et la préparation. Dans ICT, c'est un facteur clé. J'ai une opinion là-dessus. Je sais que l'IA, depuis longtemps, a été développée. Et depuis la révolution industrielle, ça a commencé à fleurir. Et ça s'est arrivé parce qu'à travers par l'intelligence artificielle, un montant de technologies cohérentes, comme les données comme informatique, cloud, une technologie
Voulez-vous dire quelque chose? Marketing, qui est sur l'index, les centres de données, les infrastructures basiques, comme les centres de données par l'exploitation, les services numériques sont concentrés dans la partie riche du monde. Et deux, comme services numériques dans l'indice et les visites, qui est en service de en haut des traductions. Il faut des bons réseaux. Et la disponibilité des réseaux. Il faut dire ça dans l'échelle. Et l'autre chose, dans l'autre partie du monde, il y a un phénomène qui serait une bonne manière de donner l'accès. Il faut le mesurer. Les choses changent rapidement. Qu'est-ce que LinkedIn? Qu'est-ce que je choisis LinkedIn? Les deux. Les plateformes qui sont utilisées en Chine. C'est une très bonne question à poser. On choisit parce que c'est global. C'est le réseautage pour le travail, les métiers. Donc, une utilisation efficace de l'Internet. Mais LinkedIn n'est pas disponible en Chine. Wikipédia n'est pas disponible en Chine. Mais ça fait face à une autre chose. Il y a beaucoup d'études académiques qui démontrent qu'on n'y a pas un Internet ouvert qui permet toutes sortes de choses. Qu'est-ce qui peut être dangereux pour LinkedIn ou Wikipédia? Capacité pour l'innovation sera innovée. Parce que la population n'est pas ouverte à des idées globales. C'est un défi élevé. Voilà pourquoi Chine est un peu bas en ICT sur index. Parce qu'il n'y a pas de LinkedIn, il n'y a pas de Wikipédia. C'est les gros plateaux, mais ils ne sont pas globales. Comment pensez-vous que la tendance? Est-ce que les choses sont en train de clôturer? Est-ce qu'il y a un mouvement vers la technologie? Bon, je pense avec un petit exemple. Les satellites bas, par définition, bougent un peu partout. On parlait de couverture domestique. Sur la couverture. Il y aura plus de choses d'après. Ce sont des bons mouvements pour élargir l'accès. Du point de vue de télécom. Et du point de vue politique. Malheureusement, ce n'est pas si global, ce n'est pas clair où est-ce que ça va aller. En Chine, à la base, ils ont leur propre Internet à cause des exploitations. Ils développeront ses propres processeurs, de services cloud. Ça aura un impact, bien sûr, pour avancer. Chine, ça a les ressources, mais c'est des petits pays. S'ils veulent clôturer quelque chose ou ne pas permettre telle chose, ça aura un impact négatif. Par exemple, un centre de données, les points d'échange.
fournisseurs de contenu pour échanger les données. Ça réduit les coûts. En télécommunication. Et pas aller sur le point de vue d'Internet. Je pense que c'est un problème qui promouvoit les monopoles locaux. La société, pour contraste, je vais mettre en lumière les nets qui échangent vers beaucoup de centres de données, beaucoup de centres cloud. Dans l'université en Europe, dans le système, il y a qui ça demande. Un centre de données comme ici. Oui, sur la bonne remarque. Une situation différente. Et le développement. Par exemple, Mister, ça continue. C'est un cas. Laisse-moi ajouter d'ailleurs 40%. C'est parmi les pays innovateurs et les institutions. C'est l'ICT qui domine. Et encore plus d'innovation. Il y a l'académie. Dans la politique, je ne parle pas des Émirats, c'est un pays différent. L'industrie n'est pas prête pour interaction avec l'académie. J'ai organisé un langage de doctorat. Pour parler avec nous, on n'a pas bien compris ce qu'ils disent. Et puis l'académie a posé la question avec les gens d'industrie. Merci, ils ont les connaissances pratiques et ce qu'ils disent n'est pas très pertinent pour nous. Le gouvernement disait, on a l'autorité absolue. On a des politiques. Most of the time, they were not having time to come to those conferences. So Shahina, what's your trick for breaking down those barriers? Donc je crois que ce que nous devons surmonter, ce sont les obstacles. Il y a bien longtemps, c'était des défis très grands. Et pour j'étais un développeur d'écosystème, donc ce que j'ai dû faire, ce que je faisais et que j'identifiais les investisseurs qui sont orientés vers l'industrie, donc au secteur de l'industrie et qui sont très éduqués
et très intellectuels et qui sont des arrière-plans dans l'académie. Donc, je crois que c'est l'un des défis, mais j'ai trouvé une seule personne qui était intéressée dans l'interaction. Donc, on a déjà tenu des ateliers de travail pour ces gens et pour les engager, et on a les invité à joindre plusieurs programmes pour les former pour devenir notre point focal ou notre personne de contact. Et nous les avons formés pour représenter. On avons aussi engagé des représentants de l'industrie, de l'académie et des entités gouvernementales. Et le plus important dans ces cas est le centre d'incubation et d'innovation. Maintenant, est-ce que vous m'entendez? Il y a le micro, je crois que... Est-ce que le micro est bon? Oui. Donc, les institutions les plus fonctionnelles qui ont été comme le centre d'incubation et d'innovation, ils ont travaillé très étroitement avec les universités, aussi puis les industries et les gouvernements ou les entités gouvernementales se sont rejoints à ces centres. Donc, mais la tâche était un peu difficile puisque les programmes qui étaient fournis dans ces centres étaient dédiés à l'industrie ou dédiés aux entités publiques. Donc, il n'y avait pas cette harmonisation entre tous ces programmes. Et ça a créé des difficultés pour nous à ce temps. Donc, mes sentiments, Dr Chahine, est que c'est une question culturelle. Le problème de la recherche, de l'innovation et de la recherche scientifique, je crois que dans l'université et plusieurs sociétés privées, on n'a pas cette conception où on ne trouve pas que les recherches vont nous aider. Et ils pensent que si jamais ils se lancent dans l'innovation, ça va leur coûter une part du marché. Donc, on a certaines structures, on a 70% des chercheurs qui travaillent dans l'université et des centres de recherche. Il y a un petit nombre de chercheurs qui travaillent dans les entités publiques et aussi dans les sociétés. Il y a un nombre très limité. Donc, ça crée un problème à créer cette association, ce lien avec les recherches universitaires. Je crois que ce qui est important, au-delà de l'incubation, est aussi de créer ces classes séparées en matière de l'innovation. Maintenant, on pense à créer des programmes d'innovation qui est plus conçu sur mesure géographique et aussi donc est réparti d'une façon dans les régions. Ça aide à créer cette coopération pour réaliser les objectifs. Donc, il faut élaborer aussi des politiques. Si jamais on a des problèmes avec le côté académique ou d'autres, il faut avoir des politiques pour surmonter ces défis. Je crois que ça doit être une initiative lancée par le gouvernement ou par les entités publiques. L'éducation supérieure est dans la stratégie des recherches scientifiques au niveau de l'éducation supérieure. Chaque région doit avoir un centre de recherche et de développement, et toutes les universités, la plupart des universités dans ces régions et les secteurs privés doivent communiquer ensemble de façon meilleure pour pouvoir produire des produits durables. Donc, la coopération et aussi rassembler les champions et les parties prenantes, c'est important pour assurer le suivi de ça ou pour continuer sur ce point. Selon mon expérience, il y a bien des pays qui parlent de l'innovation, des startups numériques et créent des incubateurs et des accélérateurs, mais tout cela se passe en silo, donc individuellement et sans l'engagement du secteur privé. Je crois que pour renforcer l'innovation, il faut connecter tous ces points ensemble. Je crois que l'un des complexes les plus réussis dans le monde est la Silicon Valley, où elle rejoint les étudiants de Stanford avec l'éminente et les distinguées universités à Stanford. Donc, il faut créer en termes de
je crois, mais je pense que si c'était la question et d'avoir davantage de soutien gouvernemental pour ne pas créer créer cette innovation organique qui un peu se concrétise dans l'esprit des gens. Je voulais dire qu'il faut avoir un écosystème un environnement plus écosystème qui est plus profitable. Je crois qu'il y a des points qui n'ont pas été élaborés. Que l'aspect social des technologies, je crois qu'il faut penser un peu davantage sur ce point. Est-ce que vous voulez prendre la parole, s'il vous plaît? Merci pour puisqu'on court pour un peu plus de temps. Donc, je crois que tous ces développements numériques ont des effets économiques, mais quelle est la demande, le taux de demande des centres de recherche, aussi la demande en matière de l'énergie électrique et d'autres, ça croît exponentiellement partout. Ici, le problème est d'assurer cet alignement entre toutes ces ressources. Il faut que ces centres, ces acteurs actifs et ces parties prenantes tous parlent et conduisent ce dialogue en deux sens. Donc, comme matière d'énergie renouvelable, ils ont déjà fait des accomplissements, mais mais cette demande dépend aussi de la coordination entre les réseaux électriques. Il faut avoir accès à ces réseaux de transport et d'électricité et que ces réseaux peuvent parler ensemble. Donc, ce que je suggère est qu'il y a plus d'interaction, de discussion et un minimum de politique gouvernementale sur la transparence et l'intégrité. Et comment pouvoir mesurer l'effet de cet écosystème sur les jeunes et sur les autres, sur les de la communauté. Donc, est-ce qu'il y a des bonnes expériences sur ce matière? Je crois qu'en Europe, ils ont déjà établi quelques règles de transparence. Si vous voulez établir un centre de recherche et de données avec une grande capacité d'emmagasinage de données et de renseignements, il faut suivre certaines règles de transparence. Donc, mais c'est une initiative, mais il y a bien d'autres choses à faire. Mais je crois que le mot-clé est l'alignement entre tous ces sources, donc ces points. J'aimerais ajouter que les sociétés comme d'automobiles, Amazon et l'autre qui fassent beaucoup pour l'énergie renouvelable et ils mettent en place des accords à établir des fermes photovoltaïques et avec tout ça, et aussi cherche à élargir les fondements avec des projets malifs et ils veulent avoir si vous établissez des centres de données, de stockage de données, vous avez besoin des sources d'électricité de 24/7. Donc, pour cela, on passe à des sources d'énergie comme le lithium et d'autres. Et donc, il y a bien des progrès, mais je crois que l'industrie de technologie est un acteur essentiel et pivotal. Donc, et aussi en matière de l'industrie aérienne et de l'espace. Et aussi, il y a bien de la créativité qui doit et de financement pour que ces compagnies ils peuvent créer une réalité nouvelle et meilleure. Donc, on doit clôturer avec cela, mais je vais vous donner le commentaire final. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de temps, mais les universités ils construisent l'industrie alors que les industries ne fassent rien pour les universités. Donc, il faut que l'éducation supérieure aide à construire les écosystèmes qui soient dans les deux sens. Je crois que aussi, surtout puisque les résultats sont au profit ou sont pour l'intérêt de l'industrie et la perspective d'approcher les choses doit changer.
Donc, j'étais en réunion avec Claire Meller, qui a reçu un prix Nobel la semaine dernière. Elle est très active dans ce domaine et elle parlait à un groupe de jeunes en Barcelone. Il a dit qu'on n'entend pas de façon régulière. Il dit que les recherches fondamentaux, il y a des obligations pour ces recherches de avoir les résultats de ces recherches qu'ils soient tournés en des résultats tangibles qui sont bénéfiques pour les sociétés. Donc, mais il manque des détails puisque d'ordinaire on conduit des recherches, mais il n'y a pas de partage sur les détails de ces projets. Donc, c'est une bonne idée. Je crois que je vous laisse avec ces idées pour y penser. J'avais le plaisir et l'honneur et c'était un panel fantastique et extraordinaire et j'ai le plaisir d'être parmi vous, mesdames et messieurs. Merci pour votre attention.